pas connu de guerre civile. Mais une violence civile s'est sourdement installée depuis des siècles. L'histoire reste la généalogie des familles garnies, ou le récit épique des violentes altercations entre royaumes d'une même nation. Notre culture ne valorise plus le mérite individuel ou le génie collectif. Mais au contraire, une violence civile se développe dans la philosophie du mépris social des castes et des pauvres. Le corollaire est une fracture anthropologique avec le travail détaché de sa dignité sociale, le mépris social avec les castes, l'absence de saut technologique déterminant du fait de cette fracture civile. J'y ajouterai la fracture territoriale, la marginalisation des producteurs qui empêche une vie de relation qui fonde un contrat social avec ces institutions. Les premières institutions de ce pays reflétaient bien le corps social des éleveurs, pêcheurs, agriculteurs, marchands. Je donnerai pour exemple le statut du maître du sol et des eaux, dont le nom Djigoumu pourrait être rapproché à Diogomaï, que nous connaissons dans le Sebak Baor du royaume du Wallo, par exemple. Sous d'autres cieux, par exemple, la rencontre entre nomades et sédentaires, entre pasteurs, artisans du bois et du fer, avec les agriculteurs, a abouti à un saut technologique qui a donné la charrue. Interrogez toutes les grandes civilisations du monde. C'est cette rencontre, cette synergie entre différents segments de la société qui ont pu aboutir à des sauts technologiques déterminants, à l'image de l'invention de la charrue qui a permis des gains de productivité très importants dans ces sociétés-là. Au Sénégal, cette rencontre a au contraire abouti au mépris social avec comme corollaire le recul de l'esthétique endogène au profit des tissus importés, la barre de fer importée ou des pacotilles. Cela a aussi abouti à la massification du corps servile, je pourrais y revenir, la marginalisation des femmes par un ordre patriarcal masculin, la prépondérance dans l'élite des marabouts, par exemple, et enfin, une élite civile atteinte de khala. C'est là un clin d'œil que je fais au classique de Sembène Ousmane Khala. Ce classique, il faut vraiment qu'on le revisite parce qu'il a une prégnance, il a une résonance dans l'histoire de notre société et on n'en parle pas très souvent. Le khala dont il est question dans le film de Sembène Ousmane n'a rien à voir avec, disons, l'impuissance sexuelle. C'est le khala, c'est l'impuissance, l'incapacité d'une élite civile à prendre en main les destins de ce pays. Destin économique, destin institutionnel, destin culturel. L'espace public est occupé de ce fait par un type de fonctionnaire qui ne fait que de la politique. Qui ne fait que de la politique. Son intérêt personnel se traduit toujours par la corruption et le clientélisme. Les conditions même de la constitution de cette élite civile dans les années 50 en disent long sur la nature de ce type de personnel politique. Si j'en avais le temps, je voudrais raconter un aspect de ma vie personnelle qui n'intéresse personne. J'ai eu une occasion singulière au détour d'un séjour dans les archives du ministère de la Coopération en France. J'y étais parce que dans une autre vie, je travaillais sur les finances publiques vietnamiennes. On m'a ouvert les archives du ministère de la Coopération et je devais me cantonner sur la partie qui ne concernait que le Vietnam, l'Asie, l'Indochine. Et comme je suis un historien, j'ai eu la curiosité d'aller dans les autres salles où les archives de l'Afrique de l'Ouest étaient gardées. J'ai eu la surprise de ma vie parce que je suis tombé pile sur un box d'archives qui racontait les minutes des réunions au cours desquelles un économiste comme François Bloch-Lelenné, que vous connaissez, le père de la zone franc, il se racontait comment ils avaient préparé notre indépendance
en forgeant, et je dis bien forgeant, une élite civile pour le mettre au pouvoir, lui donner un semblant de pouvoir, en gardant avec eux le pouvoir monétaire et le pouvoir diplomatique. C'est vous dire, moi, c'est la lecture que j'ai de notre indépendance. Par exemple, lorsque le président Senghor disait qu'il a négocié notre indépendance au détour d'une conversation d'1 heure avec le général de Gaulle, c'est que cette conversation, cette indépendance était préparée. C'est une indépendance construite. Et tout le cheminement de nos élites civiles porte la marque